Bonjour à tous, comme convenu, on passe à l'analyse d'Alexis Lebrun contre le chinois Liang Jinkun, qui doit être là dans les 5 meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, l'un des meilleurs joueurs du monde, donc ça va être une grosse perf en perspective. On passe à l'analyse, c'est parti. Donc on va voir comment est-ce qu'Alexis décide de jouer ce joueur-là. Il commence avec un petit service bombe là. Alors c'était plutôt la flèche que je voulais. Le service bombe ici, la balle revient là, comme à 90% du temps, je décide de prendre l'envers et d'attaquer là. C'est un choix, il y a pas mal de joueurs qui décident aussi de pivoter pour faire exactement la même chose et donc envoyer un peu plus fort. Alexis qui décide de rester, de plutôt couvrir la table et de la jouer en revers, mais il ajoute tellement puissamment en revers en ligne qu'au final, ça va quasiment au même que de pivoter. Voilà, monstrueux. Là des deux côtés, ça joue vraiment très bien, ça joue vite. Ah, le revers coup de fouet tout de suite. Alors il y a toujours le petit désagrément quand même sur la remise de service. Sur un service long revers, de toujours aller chercher long revers. Ça c'est dommage. Que ça joue un peu trop diac souvent sur les premières balles. Je voulais revenir juste sur le service rentrant ici. Ça c'est un peu dommage parce qu'en fait sur le service rentrant là, quand tu viens la jouer en revers comme le fait Alexis Lebrun avec cet angle de raquette là, en fait la balle elle n'a pas d'autre choix que de repartir un peu ici avec un angle comme ça, et comme elle a beaucoup d'effets, elle a tendance à s'échapper, à être de rebond et à être facilement démarrable. L'autre on voit qu'il l'anticipe facilement parce qu'il sert, en fait il se place directement au milieu et donc il peut démarrer. T-Mobile qui sert beaucoup comme ça avec beaucoup d'effets rentrants, et souvent la balle est de rebond, elle sort un petit peu, il le sait et la démarre. Très beau contre après d'Alexis Lebrun, toujours parce qu'on va chercher la diag. On démarre sur une balle de rebond, ok. Mais comme je suis un peu prévisible dans la diagonale, bah en fait, Alexis il est présent et puis il repart. Faut juste réussir à contrôler la quantité d'effets liftés. Très bien joué, vous voyez ce petit flip porté comme ça là en ligne. Là, juste là, tac. En plus, il y va un peu franco, j'ai l'impression peut-être pour feinter qu'il allait la jouer à l'opposé, et puis finalement, tiens, la déposer. Puis on voit Liang Jinkun qui est parti d'un côté, qui a dû revenir. Ouais, bien remis court coup droit. Alexis qui remet quand même très bien, souvent court coup droit. Les autres ont du mal à venir la flipper, alors souvent ils sont obligés de remettre court ou d'allonger long dans le revers. Vraiment une grosse qualité. Bien tenté de remettre cette fois, au lieu de remettre là, de remettre plutôt ici. Justement après, comme je le dis très souvent, pour libérer l'espace là, envoyer fort ici. Dans l'angle mort dans le revers. Ouais. Très bien joué des deux côtés parce que Liang Jinkun qui était un peu pris sur le court. Finalement, même pris, il arrive à la remettre court. Alexis Lebrun qui pensait démarrer finalement qui est obligé de repousser. Donc il y a un joli jeu là sur du court avec des balles brises très tôt, touchées très finement. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça encore. Ça c'est bloqué un petit peu comme ça, troqué, je mets pas trop de vitesse. L'autre est pas dans son rythme. Les variations de vitesse, hein, c'est un truc que j'ai dit sur le match d'avant. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très important. De varier le rythme, de pas toujours mettre beaucoup de qualité dans la balle, de des fois juste bloquer un peu passif comme ça. Là encore, vous voyez sur le fait d'être en retard et puis finalement de revenir de piquer court. Très bien remis court coup droit encore. Et lui qui utilise la même stratégie un peu de venir avec un flip coup droit un peu porté, vraiment bien long dans le revers, bien, mais il faut que ce soit vraiment bien dans le revers. Tu le fais un peu plus milieu table, ça marche pas du tout. Bien joué là. C'est bien préparé en revers tout de suite. C'est l'avantage d'avoir un geste court. Hein. Parce que même si la balle vient vite, ou tu as une transition qui est un petit peu lente, comme ton geste est court, bah bam, tu peux la jouer assez facilement. Ah, ça c'était le risque. Oh là là. C'est fou parce que les deux jouent très bien. C'est-à-dire que les deux ont des intentions tactiques qui doivent marquer le point. Et finalement, il y a toujours l'autre qui revient, qui repart dans l'échange, qui arrive à retourner la situation. Le dernier point est incroyable. Enfin, le dernier coup.
Ouais, il va falloir trouver une solution sur ce service rentrant là quand même, pas toujours bien la pique avec le revers, même milieu. Ah ça peut être aussi un truc intéressant de venir avec le coup droit pour essayer de remettre court coup droit, mais bon. On subit un peu plus l'effet. Ah, très bien, j'ai toujours cette petite variation. Je bloque passif avec mon revers, puis j'anticipe le contre-top derrière. L'idée c'est de pas donner matière à l'adversaire. De pas donner de la vitesse à la balle pour que l'adversaire puisse pas s'en servir contre nous aussi. C'est là qui prend un peu d'avance, 5-2. Bien remis court coup droit, bien feinté, très bon en remise dans Jin-Kun je trouve. Un peu comme Alexis Lebrun. Ouais, attends, peut-être flipper directement dessus. De toute façon, faut trouver des solutions. Hein. Ouais. Très bien servi. Surpris, c'est bien en fait de toujours varier entre du court et du long parce que l'adversaire il sait pas s'il doit avancer jambe droite pour remettre de course, s'il doit rester sur sa ligne de sol. Et là on voit, tu vois, il top et il recule en même temps, donc ça veut dire qu'il était un peu près de la table. Donc il a cette incertitude sur du court et long marche bien. Très bien là, comme ça, toujours je dis ce flip là qui est plus latéral que lifté, qui est pas forcément, qui a un coup intermédiaire, pas vraiment un coup d'attaque. Enfin, c'est plus un coup d'attaque qu'un coup de défense, mais il cherche pas forcément à marquer le point direct dessus, il cherche à donner une balle qui est un peu dégueu pour que l'autre lui redonne une balle un peu facile. Et puis après, d'attaquer. Dommage. Je fais un premier démarrage en ligne et après chercher dans le revers, ça c'est intelligent. Là, il a voulu la porter en ligne. C'est pas mal parce que quand l'autre sert dans ton plein coup droit, allez, on voit Leon Jin-Kun qui était plutôt... qui remet, tac, qui était plutôt en place pour attaquer une balle qui serait arrivée là. Si tu joues ici, bah c'est possible qu'il se mette à faire une balle un peu intermédiaire, un peu haute, sur laquelle Alexis aurait pu attaquer. 1-7 partout. Vraiment avantage au chinois, je trouve qu'il a bien servi. Alexis qui a fait des fautes en mise, mais parce qu'il cherche des solutions. Ah, très bien joué. Hein. C'était le même premier point sur le premier set. Long dans le revers, après j'enfonce plein coup droit. Ouais. Pareil, qui a du mal à... Là, qui va la jouer avec son coup droit, mais qui a du mal à la maintenir courte. Là, ça joue très bien, court. On ne sait pas quand l'autre va allonger. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette balle. Comme ça, là, aplatie en passant un petit peu derrière puis par en dessous. Ah, un peu latéral. Petit coup de dernière minute. En fait, finalement, la solution, c'est peut-être de pousser tendu et de prendre le contre-top derrière. Hein. C'est là qui est bien, c'est ça qui est bien avec Alexis, c'est qu'en fait, quand il est milieu de table comme ça, l'autre peut démarrer un peu n'importe où. En fait, il est prêt à réceptionner des balles qui arriveraient soit là en contre-top. Il a vraiment des gestes qui sont courts, vifs. Il voit rapidement où va la balle. Ouais, c'est dommage qu'Alexis ait été un peu pris en déséquilibre là. Sur un coup, alors qu'il avait plutôt bien anticipé qu'elle allait dans son coup droit. Ah, c'est dommage. Ouais, le pivot en ligne était peut-être un peu un chouille prévisible. Mais bon, on peut pas non plus tout prévoir. Faut faire des paris. Ah, très bien joué. Très bien joué. En fait, Alexis qui recule pas du tout, qui reste sur sa ligne de sol et qui adapte l'amplitude de son geste à la vitesse à laquelle arrive la balle. Si la balle arrive très vite, je fais un geste un peu plus court, mais qui est toujours percutant, toujours près de la table. Pour bouffer l'effet lifté. Hein. Il varie bien son top programme. Des puissants en direct, des puissants en ligne, des rotations. C'est dur pour un bloqueur de s'adapter. Il faut le tenter, une balle longue comme ça. Pas la laisser traîner. Là c'est dur parce que Alexis il pousse long. Là il s'attend à un démarrage et puis finalement il repousse et
Il est pas sur sa ligne de sol. Je trouve que vraiment sur ce match, ce qui joue, c'est vraiment la ligne de sol, la variation entre le court et le long. Les deux remettent bien court. C'est pas des mecs qui vont venir flipper à H24. Ça va pousser court, ça va pousser long, ça va pousser de rebond. Et donc ça va vraiment se jouer sur celui qui voit l'info le mieux et qui arrive à se placer le plus rapidement sur sa ligne de sol. Petite balle de 7. Ah dommage, il a voulu je pense là la faire un petit peu plus courte justement parce qu'il a vu que l'autre était un peu loin. Donc si tu bloques un peu amorti, l'autre est obligé de se rapprocher, il peut te donner une balle un peu plus favorable. Et après tu pars en contre-initiative. 2-7-1 pour les Chinois. Ce service qui pose beaucoup de difficultés. Ah là, c'est peut-être la fois où il le remet le mieux. Ouais, très bien joué. Vous avez vu la variation de rythme? Fort, doucement, fort, fort. Oh là 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 là. C'est fou parce qu'il est pris dans l'échange 1000 fois. En fait, il repart quand même vachement bien là sur le dernier revers en ligne qui était vraiment pas facile. Ah, dommage. Un peu timide, ouais. Il aurait pu y aller un peu plus fort sur la première balle. Très bien joué. Son revers en ligne, vraiment destructeur. J'adore le revers en ligne. Alors il y a chez lui, mais chez Aremoto c'est monstrueux. Chez Calderano, quand il est à mi-distance, c'est monstrueux aussi. Ortiarov qui est très bon en revers, mais qui bizarrement le fait un peu moins. En même temps, comme il gagne tous ses duels en revers sur revers, hein, pourquoi il écarte pas un coup droit? La 7-3, ça sent bon le 2-2. Ah, très bien joué derrière ce petit service là, j'ai l'impression d'une sorte de pioche. Ouais. Waouh, c'est quoi ça? Attends, celui-là faut se le remettre parce que c'est monstrueux. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il démarre en diag, logique. Je remets la balle. L'autre il repart un peu en vitesse. Et là, il monte sa raquette. Et au contact, il la prend comme ça, latérale. On voit que la balle elle rebondit vraiment, vraiment courte avec un rebond là. Donc là, t'es pas sur sa ligne de sol. La balle est vraiment dégueulasse. Il n'a pas d'autre choix que de repousser. Très très bonne variation. De rythme, de coups, d'effets. Là encore sur le dernier bloc. Comme dommage, ça paye pas, mais... C'est vraiment ça qui est beau, c'est vraiment un joueur que je trouve incroyable. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer au ping-pong pour moi. De la créativité, de la variation. Chez les Chinois qui fait quand même une grosse remontada là sur ce set. Alexis qui en démarre pas du tout. Ouais, c'était quasiment ça, c'est ça depuis le début du match. Service rentrant, il pousse son revers, démarrage rotasse. Dur à contrôler. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait il fait les schémas de jeu qu'il a fait depuis le début. Qu'on gagnait, peut-être pas 100% du temps, mais qu'on gagnait la plupart du temps. Là il les perd. Wow. Bon là pareil, c'est un truc voilà, qu'il a fait, qui marche, donc il fait ce qui marche. En fait il fait ce qu'il faut faire sur des fins de set comme ça, t'inventes pas un truc. Il dit bon qu'est-ce qui a marché statistiquement le plus? Bon bah je le refais. Voilà, c'est pas le moment d'inventer un truc. Si l'autre a envie de se sortir d'une situation qui est inconfortable, et ben, il prend des risques pour le faire. D'accord? Tout comme Alexis le fait sur le service rentrant, il prend des risques pour essayer de pas remettre toujours de la même manière. Donc il fait quelques fautes au passage. Très bien remis court, très bien flippé. Là c'est ce jeu de court-court moi que j'aime beaucoup. J'adore ça. Je préfère ça largement que des joueurs qui vont venir flipper absolument tout, quoi. Et donc, 2-2.
On va commencer par un petit service revers. Ouais. Et mais en fait, dès que tu démarres un peu tendrement, c'est contre top tout de suite. Hein. C'est ça qui est dur en fait. C'est que tu te dis, si je démarre pas et que je pousse, je vais me prendre un pain. Si je démarre trop gentiment, je me prends un pain. Que des pains. Que des pains, et en plus dans le rythme, dans le jeu lancé, il y a une variation qu'amène Alexis qui est pas évidente pour un attaquant. 4-1 là. Ouais, très bien joué. Très bien joué parce qu'en fait, quand tu sers... Alors c'est un risque quand même, hein, parce que quand tu sers court coup droit ici, et que l'adversaire te la remet long là, comme tu as poussé ton adversaire à décaler là, souvent quand tu prends le pivot, tu vas plutôt chercher à jouer là. Et en fait, l'idée, je pense, dans la tête d'Alexis, c'était de se dire, ok, je vais partir du principe qu'effectivement mon adversaire, il va plutôt partir du principe que je vais jouer là, et du coup, il va se décaler, et du coup, en jouant là, je le prends à contre-pied. Ce qui est une sorte de paradoxe un peu tactique, parce qu'au final, si tu l'obliges à venir là, et qu'il remet là, et que tu fais ça, et qu'il n'a pas bougé, bah, en fait, tu te prends juste un contre-top en direct, en fait. Après, la balle, de toute façon, elle va hyper vite, hein. Faut réussir à la contrer. En fait, il n'y a que ce service-là vraiment qui l'embête. Il n'y a pas trop de solutions derrière. Ouais, très bien joué. Ça, je trouve que c'est monstrueux. J'aime pas du tout les joueurs qui viennent en flip pour toujours en plus faire flip dans le revers. Aucun sens. Toujours la même chose. Dès que tu viens faire un revers sur une balle qui est milieu de table et que tu la joues plein coup droit, je trouve qu'il y a un pourcentage de marquer le point qui est énorme. Énorme. C'est un truc, je pense que c'est pareil qu'on va voir beaucoup plus à haut niveau parce que les joueurs qui font ça marquent les points, tout simplement. Pas parce que le coup est exceptionnel en plus. Pas parce que le fait de faire ça avec son revers est exceptionnel, mais parce que le fait de prendre une balle en revers milieu table et de la jouer dans le revers, ou de la prendre dans le revers et de la jouer dans le revers, c'est tellement... Tout le monde fait tout le temps ça. En fait, les joueurs, ils sont hyper habitués, donc dès que ça change un peu, bon bah c'est perturbant. Très bien servi Alexis Lebrun, un serveur de folie. Qui remet au goût du jour des nouveaux services, qui perturbent énormément les adversaires. Là, Long Jin Kun qui peut s'en vouloir un peu parce que c'est vraiment l'armise qu'il voulait, je pense. Donc quand tu sais que tu as la balle que tu veux, tu n'arrives pas à concrétiser, tu peux être un peu énervé. Là, c'est vraiment dommage. Après, la balle, elle est facile en soi parce qu'elle a l'air un peu haute, mais attention, elle est quand même... j'allais dire, elle est courte. En fait, elle est pas très courte. Par contre, je pense qu'au moment où elle rebondit, comme elle est bien piquée, elle ralentit un peu et qu'elle est assez coupée. Donc c'est pour ça qu'elle accroche le filet. Oh, très bien joué. Ah. Ouais. Peut-être un peu de chance sur ce coup-là, une tranche, j'ai l'impression. C'est rendu. En tout cas, très gros match des deux côtés. Hein. Ça joue vraiment bien, c'est vraiment un ping-pong que j'aime. Ça gratouille un peu. Cette fin de set a aucun sens. Ouais. Il a eu du mal à contrôler de toute façon cette balle tout le set, donc après, à lui d'essayer de se sortir de ce schéma de jeu où il sait qu'il n'est pas gagnant. Oh la vache, la Long Jin Kun qui peut s'en vouloir pareil parce que je pense qu'il y avait mieux à faire pour lui. En théorie, il aurait quasiment dû marquer gagner le match là-dessus. Il fait ça, la balle elle est haute. Là déjà, je pense qu'il faisait ça. Il avait plus de chances de marquer le point. Bon, il décide de démarrer rotas dans le revers. Ça a marché aussi très bien tout le match. Là, il décide de pivoter, peut-être. Ouais. En fait, le problème, c'est que tu pivotes, tu mets une balle milieu. Soit tu la mets là et tu gardes l'autre un peu loin en train de jouer avec son revers. Soit tu la mets là, tu l'obliges à faire un grand déplacement, puis après tu te déplaces et puis tu balades l'autre en anticipant où est-ce qu'il va mettre la balle. Mais là, en la mettant milieu,
Je pense qu'en fait, il était juste en retard dans son pivot. Il a hésité à peut-être rejouer en vert et il était en retard dans son pivot. Donc ça ici repart. Et puis en plus, au lieu de repartir en diago, il décide de fixer en ligne. Ce qui est vraiment pas mal. Donc Longikoud qui remet un petit peu, voilà, passivement, qui se fait surprendre en fait et qui se fait avoir sur ce coup-là. 10-10. Point de folie. Point de folie. Alexis qui fait comme Longikoud. Bah, tu as un service qui me fait chier. Moi, je vais te faire mon service qui me fait chier. Je serre long dans ton revers. Je t'enfonce après avec mon revers. Ça a fait le point tout le match. Il continue. C'est très bien. Ouais. Et là, c'est dur parce que c'est vraiment dur. Alors, en plus, il a gratouillé quelque part. Alors, je sais pas où. Peut-être sur le dernier coup, là. Peut-être qu'elle accroche un peu le filet. Ouais, peut-être là, on a l'impression qu'elle dévie en plus un peu sur la dernière. En plus, ce qui est couillon, c'est qu'il a fait le même service tout le temps. Donc, il fait son rentrant, Longikoud. Alexis, il pousse. En fait, c'est fou qu'il ait pas démarré revers. C'est ce qu'il a fait tout le match. Là, il prend le pivot. Alors, et après, ouais, il tente le pivot ligne. Bon. Pas de chance. Alexis, pour le coup, était vraiment là et a marqué le point dessus. Bravo. Alors ça, c'est peut-être un réflexe qu'il a eu de faire le pivot ligne à la fin, parce que la plupart du temps, quand tu es dans des dispositions et que tu prends ton pivot, il y a beaucoup de joueurs qui vont décider de pivoter pour justement, sur le démarrage en diago, envoyer un pain et essayer de marquer le point. Donc il s'est dit... Peut-être qu'il s'est dit ça, peut-être que par habitude, à force de jouer des mecs qui font que des pivots contre top, il s'est dit bah, je vais la mettre là un peu puissamment et en fait ça va le faire. Et en fait Alexis donc, est resté quand même globalement assez à la table et qui s'est fait avoir, enfin le chinois qui s'est fait avoir pour le coup. Bon bah voilà, victoire d'Alexis sur l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Et qui va tranquillou vers les quarts de finale. Énorme match, très beau match. Une variation de cours long, des services qui marchent de chaque côté. Donc on exploite les schémas tactiques à fond. Des gestes courts. Ça repart, ça joue très bien en première initiative. Ça joue très bien en première initiative, en contre-initiative aussi. En revers, en coup droit. Moi c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est que les adversaires, on a l'impression qu'ils peuvent démarrer n'importe où. Ils peuvent contre-topper fort. Après, là, il faut faire attention parce que sur certaines malles vraiment bien frottées dans le revers, il a eu du mal quand même à repartir. On a l'impression qu'il aime quand ça rentre un peu plus dans la raquette, quand c'est un peu plus rapide, plutôt que quand c'est vraiment frotté et que ça tourne comme ça. Bon, après, j'aimerais bien voir comment s'adapterait Alexis Lebrun sur, par exemple, Fan Zhendong, qui a un peu le même service rentrant, et de voir c'est quoi les choses qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme solution pour pas faire des balles longues tout le temps, qui soient faciles à démarrer pour l'autre. Quand il l'a piqué avec son coup droit et qu'il remettait court coup droit, c'était assez intéressant. Si j'arrive à retrouver, voilà. Quand le chinois il servait là et qu'Alexis remettait avec son coup droit ici, bon ça marche bien, mais quand tu la joues avec son coup droit, l'effet latéral en fait t'échappe, donc tu peux pas trop la contrôler. Faut bien savoir ce qu'il y a dans la balle. Bon, là, c'était tout pour ce match. Et puis, à commenter le prochain. Je ne sais pas encore qui il va jouer. Mais c'est absolument passionnant. La manière qu'il a de jouer, de performer, de battre les meilleurs joueurs au monde. Et sa manière de jouer, qui je pense, c'est comme ça qu'il faut jouer au ping-pong. Donc c'est top. Bravo à lui.